Ça dure 1 an ou 2, on peut faire quelque chose autour de ça, puis après ça va finir par s'épuiser. Donc c'est eux qui nous ont poussé à créer l'empreinte H2O ou le Serious Game, justement pour que ça puisse durer toute l'année et que ça puisse être entendu et vu par le plus grand nombre. Donc la parole est à Renaud sur l'empreinte H2O. Ben, alors sur l'empreinte, je ne sais pas où on peut commencer en expliquant un petit peu vous la relation, le travail qui est fait sur l'eau en général, et après on va ensemble sur l'empreinte ou on parle sur l'empreinte. Alors peut-être qu'il faut que vous veniez là. On va vous présenter. Tu mets le projecteur, c'est un truc. C'est bon. Donc Sébastien. Donc moi je suis le directeur des opérations du Radisson de Biarritz. Donc monsieur Egon, le directeur devait venir, mais il s'excuse. Donc nous, comment on est venu à faire ça, c'est qu'on s'est vu cet été, et Renaud m'a parlé du projet. Et par rapport à ça, chez Radisson, ils ont un programme, on va dire, environnemental, qui s'appelle Responsible Business. C'est une formation qu'on donne à tous nos équipes. Donc toutes nos équipes. Donc Radisson, il y a longtemps qu'ils font des choses au niveau environnemental et local. Mais depuis 2001, ils ont vraiment formalisé ça pour que chaque établissement travaille dessus. Chaque établissement a une personne responsable de la formation et des projets. Donc voilà, donc là derrière, je vais juste vous passer des petits points par rapport à ce que c'est Responsible Business. Pour résumer, Responsible Business, c'est l'attitude de l'hôtel par rapport à l'environnement et à la communauté. Donc ça se sépare à peu près en 3 parties. Une qui est plus environnementale, après la communauté au niveau mondial et au niveau local. Donc par exemple là, c'est une campagne de pub que Radisson avait fait justement pour promouvoir Responsible Business. Donc c'est être responsable de la santé et la sécurité des employés aussi, puisque ça concerne nos clients mais aussi notre équipe, qu'ils se sentent vraiment à l'aise où ils travaillent. Respecter tout ce qui est éthique, puisque en France, bon, on a des lois, mais vous n'avez pas ces lois-là partout. Donc tous les établissements Radisson doivent appliquer quelque part les règles de Radisson pour l'environnement et pour la communauté, et réduire l'impact qu'en tant qu'hôtelier, on peut avoir sur l'environnement. Donc Responsible Business, comme je vous l'ai dit, c'est un programme mondial, et aussi voilà, et aussi au niveau local. Donc par exemple mondial, sur ce qu'on peut faire, nous cette année, on a collecté des sous pour acheter des animaux pour des pays en Afrique. Donc il y a une famille à qui on a attribué des chèvres. Au niveau local, on a travaillé avec les Restos du Cœur cette année, ou avec la Croix-Rouge pour les cadeaux pour Noël. Donc ça, c'est des exemples que je vous ai mis. Tout ce que vous voyez fait partie de la formation qu'on fait à notre personnel. Donc pourquoi c'est important? Parce que pour nos clients, comme je vous l'ai dit, pour le moral des employés, l'image de l'entreprise aussi, puisque bon, ça permet de mettre en avant notre établissement, que ce soit positif ou négatif, et aussi une question de rentabilité, comme on a dit, puisqu'on va pouvoir faire des économies, que ce soit aussi au niveau de l'électricité, de l'eau. Vous pourrez voir, justement, pour revenir sur l'eau, ce qu'on a fait sur les 5 dernières années et comment ça a réduit la consommation d'eau par client dans notre hôtel. Donc en 2008, Radisson a triplé son nombre d'hôtels ayant obtenu l'écolabel. Donc vous avez des exemples de réductions qui ont été faites, que ce soit la consommation d'eau, l'énergie. Nous, au Radisson, on a obtenu la clé verte en 2010. Donc la clé verte, c'est une politique environnementale, pour l'avoir. Après, c'est une mise en action d'une gestion des déchets, de la consommation d'eau, d'énergie, la façon d'acheter aussi, d'avoir des achats responsables. Donc on adapte un petit peu aussi, c'est pour ça qu'Alexandre est là, le choix de nos fournisseurs pour que ça ait le moins d'impact possible, le choix des produits aussi. Après, sensibiliser aussi tout le monde au niveau de l'environnement.
Donc, pour cette clé verte, on a des choses à mettre en place au sein de l'établissement, comme la collecte des cartouches de photocopieurs ou d'imprimantes, le tri des emballages et la réduction des déchets de papier, par exemple. C'est des exemples. Tous les ans, on a des projets d'entreprise. Donc, on a donc une responsabilité sociale et éthique, comme je vous l'ai dit. Donc, qui concerne nos clients, les actions qu'on peut faire pour la communauté et notre personnel. Après, environnemental, donc on a une empreinte écologique. Là, je vais vous montrer un exemple. C'est que, voilà, pour l'Europe, si on fait le test, chaque employé fait un test en ligne pour dire combien il lui faut de planètes pour vivre par rapport à la façon dont il vit. Est-ce qu'il prend beaucoup l'avion? Qu'est-ce qu'il consomme? Donc, ce test-là, sur la base des Européens, il nous faut 3 planètes. Pour les Américains, il faut 5 planètes. Donc bon, après, entre ceux qui n'ont rien et la façon dont nous on vit, ça remet tout ça en perspective. Mais bon, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on fasse un gros travail sur nous, comme Bruno peut le dire par rapport à l'eau, pour justement sauver nos planètes. Donc un hôtel moyen utilise autant de déchets qu'un foyer. Déchets, c'est 1,6. Je voulais arriver à l'eau rapidement, Ouais, c'est pour ça, ouais. Qu'un foyer sur une année. Hein. Donc 1,7 kg par client et par nuit. Alors je ne vais pas vous donner les résultats du Radisson, mais ça c'est global au niveau de résident. Et après on en vient à l'eau, donc par rapport aux explications, c'est surtout là-dessus que je me suis concentré pour vous montrer ce que nous on avait fait. Donc seulement 1% de l'eau est disponible potable, si j'ai tort. 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'eau. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on montre à notre équipe durant les formations. Donc là, vous allez voir, ça c'est notre consommation moyenne au sein de l'hôtel sur les 6 dernières années. Donc en 2006, on consommait 362 litres d'eau par client. On a réussi à le réduire à 286 en 2011. Et on a pour objectif cette année. C'est par quoi? Ouais, c'est par quoi? C'est par jour, par séjour? Non, par client sur l'année. Vous divisez Hein, le c'est pas par jour. Voilà, le nombre de litres par le nombre de clients. Ça concerne que le Radisson client, ouais, non. Oui, c'est tous les clients, par exemple. Client qui reste 3 jours, Ouais, client qui reste une semaine. Voilà, c'est le nombre de personnes qu'on a eu dans l'établissement C'est une moyenne. par le nombre de litres qu'on a utilisé. Donc 286 litres et notre objectif de cette année se situe à 261. Donc pour arriver à ça, tous les ans on a mis des choses en place. Donc là c'est une présentation type des choses que Radisson conseille à ses hôtels. On a fait l'hôtel. 280 litres. Oui, donc, Non, mais excuse-moi, mais Non, c'est la moyenne si vous voulez, c'est le volume global. c'est ramené à l'année quand même? Oui, c'est le volume global sur l'année divisé par le nombre de personnes qu'on a hébergées. C'est-à-dire que si vous diminuez la durée de vos clients et augmentez le nombre de vos clients, ça change le ratio. Oui. C'est ça aussi que je veux dire. Si les jours sont plus courts. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut se méfier des chiffres. Non, mais il faut bien des indicateurs. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, non, mais d'une année sur l'autre, ça ne change pas, ça? La C'est- durée moyenne des clients, parce que Ben, je vais vous dire. si les clients restent un jour de plus ou un jour de moins, ça change beaucoup. Bah, En fait, ça non, change mais pas énormément. sachant. Vas-y. Ici, parce que vous augmentez le nombre de clients, Mais vous en êtes fait, toujours plein. Un hôtel comme le nôtre, avec le passage qu'on a dans l'hôtel, chaque client sur un séminaire prendra au moins une douche la journée, au minimum. Qu'il reste une semaine ou un jour, le matin, avant son départ pour le petit déjeuner, le premier pas que fait nos clients, c'est la salle de bain pour prendre sa douche. Donc que la durée du séjour soit plus longue ou plus courte, le nombre de douches sera toujours le même. Enfin, je sais pas pour moi, mais on se lave tous autant au moins une fois par jour, et pour nos clients, c'est la même chose en fait. Pour combien de temps il reste? Voilà, c'est Ouais, surtout voilà. ça. C'est surtout l'eau qui dépend. C'est surtout l'économie, entre Ouais. 2006 et Non, mais si on prend par exemple, j'ai 2 exemples flagrants si vous voulez. Si on prend par exemple 2011, on compare 2011 et 2009, où on a à peu près le même nombre de clients sur l'année, puisqu'on a 46 389 en 2011, où on fait 286 litres, et on a 46 950 en 2009, où on fait 304 litres.
Donc c'est voilà. Après bon, il y a toute la partie restauration, on va dire extérieure, qui fait que bon, en cuisine, bon, tout ça, ça se mélange. La piscine est dedans, ça aussi. Ouais, tout, c'est tout. Ouais. C'est la facture. Donc, Oui, la piscine, on a dit. c'est le volume. Ça dépend si l'eau elle tourne. C'est le volume d'eau. Si vous voulez, par exemple, sur 2011, c'était 13 286 mètres cubes. Ça fait 100 litres par personne. Donc, De 2006 à. Ça- C'est pas mal. Ouais, c'est une bonne réduction. De réduction. Donc là, sur celui Et imaginez, il y a la partie réduction à jouer, parce que c'est des consommateurs, mais en termes d'impact, 45 000 personnes qui passent par an. Donc si ces 45 000 personnes, on peut leur faire passer un message, c'est bien plus impactant que d'aller dans les collèges et les lycées ou les écoles. C'est important, les écoles, tout ça, on se focalise là-dessus, ça c'est notre travail. Mais travailler avec des professionnels qui ont un volume de passage clients, on peut parler des cliniques, je ne sais pas combien de personnes qui passent dans une clinique, et si ces gens-là, petit à petit, parce on rentre dans leur quotidien, parce qu'ils viennent vivre à l'hôtel, c'est vraiment intéressant de pouvoir leur faire passer des messages en tant qu'entreprise. Et en même temps, c'est une forme de, finalement, de fidélisation, quoi, aussi. Ça. Donc là, sur la présentation derrière, c'est des exemples que Residor donne à tous ses hôtels. Donc je vous ai mis deux couleurs différentes. Les couleurs noires, c'est ce que nous, on a fait et quelles années. Hein, donc en 2006, par exemple, on a équipé les douches d'économiseurs d'eau. En 2007, on a réglé les toilettes de façon à ce que ça utilise 6 litres au lieu de 9. Un peu plus vite. Voilà. Après, bon, il y a le programme de remplacement des serviettes, bon, qui est un standard dans toutes les chaînes d'hôtels. Hein. Mais bon, ça y fait aussi. Le fait qu'on ne change pas les produits excessivement. Après, il y a d'autres choses comme des robinets automatiques, qui n'est pas en place chez nous, ou le système de recyclage de l'eau grise, qui n'est pas en place chez nous. Et supprimer le baignoire, c'est pas une bonne solution. Ça fait partie des objectifs dans le programme de rénovation dont on parlait tout à l'heure. Donc, Et les clients réagissent comment par rapport à... C'est bien perçu ou les gens... par rapport à supprimer la Par baignoire. rapport à toutes ces... Bah, Voilà. par exemple, si je prends le fait de... Chasse d'eau, ils sont pas au courant. Hein non, ça, ils ne savent pas, mais... Communiquer là-dessus, justement. Non, les choses où on va communiquer, c'est le remplacement des serviettes, par exemple, puisque dans chaque chambre, le client aura son logo. Et il y a même des fois où il y a des clients qui vont se plaindre parce qu'ils vont avoir dit prends pas la serviette et la personne va l'avoir changée. Ça arrive aussi, ça. Donc, Vous pouvez pas mettre un compteur et puis au bout de 3 minutes, je coupe l'eau, ouais. Ça va pas être facile quand vous payez votre chambre le prix qu'on la facture sur le mois d'août. Ça va pas être facile le message. Donc, Là, tu mets la carte bleue. Ouais, c'est ça, c'est de savoir mais la carte s'il y a une bleue, prise de ouais. conscience, si les gens ça les intéresse, si ça les interpelle. Quand ils vont à la réception, est-ce qu'il y a une discussion autour de non, ça sur les serviettes, c'est l'exemple type, puisque vraiment, il y a vraiment des clients qui font des commentaires. On a un site qui s'appelle Medalia où le client nous envoie son feedback. Et même sur ce site, ça nous arrive d'avoir des commentaires que le client se plaigne parce que, bah, voilà, on y avait changé sa serviette, il avait demandé qu'on ne lui change pas. Le système inverse. Ouais. Le client vertueux se dit mais comment? Voilà, mais ça arrive Vous aussi. demandez qu'on ne la change pas, on la change. Comportement alors quand même. C'est bien. Non, je pense que tout le monde, quelque part, fait attention plus que... Et c'est pour ça que le personnel doit être formé aussi, justement pour pouvoir expliquer qu'il y a des échanges avec la... C'est pour ça qu'on a fait donc cette formation, parce que justement, elle s'adaptait bien au cadre de notre responsable business. Donc, on a aussi fait les différentes choses. On a remplacé le groupe froid, qui était au gaz, par un groupe froid électrique. On a un abonnement spécifique avec la Lyonnaise des Eaux qui fait que s'il y a une surconsommation, on est prévenu aussitôt, s'il y a une fuite ou des choses comme ça. La formation donc, est obligatoire pour tous les employés sur les 3 mois où ils ont commencé avec nous. On essaie de travailler le plus possible avec nos fournisseurs. Donc, par exemple, l'entreprise TBB. On travaille aussi avec Ecolab pour adapter nos produits d'entretien, pour qu'ils soient un peu plus biologiques, on va dire. Et en 2012, donc, on arrête notre tour de refroidissement et on la remplace par des aérocondenseurs. C'est ce qui devrait nous permettre de descendre à ces 261 litres par personne. Ça représente quand même 1100 mètres cubes d'économiser sur l'année. Donc après, la suite... Non, en fait, on va voir cette partie pour poser une question.
Donc la suite, c'est juste pour vous montrer de quoi on parle durant la formation à nos employés. Donc on parle de l'énergie, des changements climatiques. Les performances, ça c'est pour vous donner un exemple, sur 2008, ce qui a été fait au sein du groupe Résidor. Donc par exemple, si vous prenez les moins 22% en perte, on va dire, en waste, déchets, voilà, par client, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu comme chez Ibis, c'est qu'il n'y a plus de produits de shampoing, des choses comme ça, c'est que des distributeurs. Et ça leur a permis de descendre de 22%. Après, je vous ai mis les commentaires de notre équipe suite à la formation que Renaud leur a fait. Donc, vous avez trouvé la formation très intéressante. On va commencer justement par le site internet parce que c'était le. Non, j'ai pas eu de commission, rien. Donc, on va commencer par le site internet tout à l'heure parce que c'est le feedback qui est revenu de l'équipe. C'est que la présentation globale avait été assez longue et en fin de compte, ils n'ont pas pu s'amuser assez. Et c'est pour ça qu'Alexandre est là, puisque Alexandre lui, a participé à cette formation. Après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu une prise de conscience au niveau de l'équipe et ça les vraiment intéressé, non? Oui, non, tout à fait. Enfin, si je peux me permettre de revenir juste sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. C'est sûr que l'impact sur nos clients est important, mais j'en discutais avec monsieur. Le noyau dur, c'est pas nos clients en fait. L'impact le plus important, moi je vous dis, parce que j'ai des enfants, c'est sur les enfants. C'est parce que c'est durable. Malheureusement, et c'est un cas de conscience qu'il faut se faire, parce que les clients qui viennent dans nos hôtels à nous, enfin je sais pas s'il y a d'autres hôteliers dans la salle, mais ils viennent pour du travail, ils viennent pour des conférences, pour des réunions. Et malheureusement, il y a une infime minorité qui prend conscience du changement des serviettes, des légumes qui viennent de producteurs des alentours pour éviter justement tous les trajets, de la viande qui est nourrie avec des aliments biologiques, des poissons qui sont pêchés à Saint-Jean-de-Luz. Et je vois chez moi, mon fils adore ce site internet. Alors malheureusement, c'est un gros consommateur de viande et son poisson à lui, il n'est plus en très très bon état. Mais j'ai eu la chance de faire un cours sur les épices et le chocolat à l'hôtel sur toute la classe de mon fils. Et en sortant de cette conférence avec les enfants, j'ai parlé de ça avec la maîtresse, qui était assez intéressée pour justement Renaud la rencontre. Et les enfants sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus attentionnés que ce qu'on peut l'être. Moi, chez moi, mon fils me dit arrête de faire couler de l'eau pour laver une assiette. Lave d'abord toutes les assiettes avant de faire couler l'eau. Alors que malheureusement, mes cuisiniers à qui je leur explique faites pas couler l'eau, laissez tremper les légumes dans. Enfin, toutes ces petites choses qu'ils doivent faire au quotidien pour économiser l'eau et surtout pour ne pas la dépenser, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est un hôtel et qu'on est un centre de profit et qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Donc automatiquement, mes cuisiniers font moins attention, malheureusement, que mon fils et ma famille, qui elle, pour finir, elle n'a pas d'impact là-dedans, elle ne va pas gagner de l'argent si je fais attention à mes pommes de terre à l'hôtel. Et je pense vraiment que le futur de ça, c'est de faire passer le message à tous ces enfants qui vont eux après faire justement le cours à leurs parents. Donc c'est pour ça que je vous dis je suis joueur sur ce jeu, parce que, enfin mon fils surtout, parce que justement ça l'intéresse et il veut savoir et aujourd'hui il en parle autour de lui, à ses copains, à sa maîtresse, mon père travaille au Radisson, voilà. Donc je pense vraiment que le message sera mieux passé par nos enfants que par nos clients, malgré qu'il faut le faire aussi avec nos clients. Donc on pourrait presque former les enfants des employés. Voilà, c'est ça. Ça serait chouette. Une journée pour les enfants. Je confie mon fils une journée ici. À l'hôtel. Pas à lui, hein. Peut-être une question. Quelques questions. Je voulais savoir quel était votre fournisseur d'énergie par rapport à l'hôtel Radisson Biarritz. C'est normal, EDF. D'accord. Vous savez qu'il y a d'autres offres possibles qui n'utilisent pas l'énergie nucléaire, par exemple. On travaille juste avec EDF. Bon, après, ça, c'est le directeur technique qui peut éventuellement travailler là-dessus. Vous me donnerez les coordonnées. C'est intéressant ça. Non, c'est parce que vous parlez de démarche environnementale. Après, il y a un contexte où l'environnement c'est à la mode, il faut tous s'y mettre, c'est très important. On en prend conscience aujourd'hui, comme si on venait de naître sur cette planète, que l'environnement était nouveau pour nous, mais ça me paraît complètement fou comme idée, tout simplement. Et le greenwashing est maintenant monnaie courante de la part de la plupart des entreprises. Vous savez tous ce que c'est le greenwashing.
il ne s'agit pas de démonter, de dire il faut arrêter l'hôtel de luxe. C'est pas, je ne suis pas en train de revenir sur ça, c'est pas la question. C'est juste de dire d'avoir une honnêteté par rapport à. Bah, c'est à nous de nous adapter aussi par rapport et de faire évoluer justement. Des choses qui sont de à faire- la base vecteurs de profit pour une entreprise et non pas une motivation de préserver l'environnement. C'est ok, on peut le comprendre, mais moi je vois pas une réelle démarche environnementale qui serait jusqu'au boutiste, qui est vraiment. Parce qu'attendre 2012 pour mettre en place des produits plus écologiques pour l'entretien, ça me paraît. Je sais pas. Non, mais l'impact, il sera- Ça fait pas 6 mois que c'est sur le marché. Non, mais c'est- après, Non, mais- on ne s'est pas fait en un jour. Là, enfin, les gros groupes ont des structures tout comme un État qui est hiérarchiquement extrêmement difficile à bouger. Moi, je serais d'avis de dire, non mais ils s'y mettent tard, c'est clair, ils s'y mettent tard, mais ils s'y mettent quoi. Déjà, Et je préfère que eux s'y mettent maintenant que jamais quoi. Donc il faut plutôt encourager. Voilà, après. Mais je suis d'accord, bien sûr, il faut encourager. Excusez-moi, je me coupe tous là, c'est pas le débat. Pas ici, c'est pas le débat. On n'est pas une réunion politique. Et on est tous convaincus. On est tous engagés. On est tous engagés. On parle d'actions vertueuses qui intéressent les entreprises. Malheureusement, je peux vous assurer, moi je tourne dans les entreprises tous les jours, les entreprises qui sont dans ce niveau-là au Pays Basque, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, mais c'est un fait. Donc je préfère commencer à valoriser ceux qui font. Non, mais je dis bien. Donc, non, mais à un moment donné. Quitte à communiquer, si on souhaite communiquer sur ce genre d'action, il faut aller encore plus loin. Mais oui, Mais faut- évidemment. Bah, avant d'aller Si plus on loin, voit, il y a l'humilité qui nous invite à dire, avant d'aller plus loin, on va faut commencer. Oui. Avant d'aller plus loin, il faut commencer. Parce que si on prend l'exemple, l'énergie. je vais prendre l'exemple, ça va être simple. Résidor se sont mis à fond depuis 2001 où ils ont donné une appellation à leur intérêt pour ce qui est l'écologie. Mais il n'y a pas que l'environnement, puisque l'action, ce n'est pas que sur le fait qu'on économise l'eau. C'est le fait de s'investir dans la vie sociale de la ville, d'investir aussi quelque part dans ce qui se passe à l'étranger. C'est pas que le fait de se dire ouais, je m'occupe de l'eau du village, hein, parce que comme dit, en 2015, je pourrais peut-être plus vendre mon hôtel parce que les gens pourront plus aller à la plage. L'idée c'est pas ça. Hein. L'idée c'est pas ça. À côté de ça, j'ai travaillé. Bah, ouais, mais vous allez voir. À côté de ça, j'ai travaillé chez Accor où on a le même type de choses. On a dû commencer à le mettre en 98, quelque chose comme ça. On a la clé verte au Radisson. Il n'y a pas un hôtel sur Biarritz qui a la clé verte. Donc voilà, je pense qu'avant de dire faut être là, il faut déjà partir. Donc on ne va pas tout changer en un coup. C'est pour ça que la réflexion d'Alex était intéressante, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller chercher les enfants parce que eux mettront en place tout naturellement parce qu'ils auront des acquis, alors que nous on est encore sur des habitudes, des mauvaises habitudes. Est-ce qu'on a Mais- le temps d'aller chercher les Ouais, mais si, enfants? La question, c'est que les générations à venir, on leur demande de faire tout, elles sont honnêtes, pas tout faire d'un coup. 20 ans, donc nos bébés sont pas nés, Détruire tous les hôtels pour les reconstruire et des on a WC ou on les charge pas, c'est pas Faire, possible. mais nous on a, tu vois, c'est-à-dire qu'on a appris les bons gestes. Mais qui, tu vois, la Chine aujourd'hui, on ne peut pas non plus leur tirer dessus en disant ils sont pas, tu vois, ils n'ont pas appris simplement. Oui, tenez. La Chine, arrêtons de les critiquer parce Oui. qu'ils sont en train d'être beaucoup plus vertueux que nous dans beaucoup de domaines. Ils avancent plus vite. Beaucoup plus vite. Tu voulais réagir tout à l'heure. Juste par rapport à la question de mémoire en Aquitaine, je crois qu'il y a 24 ou 25 hôtels qui ont l'écolabel du service touristique. Oui, je parle. Voilà, donc l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées, je crois que c'est 6 ou 7. Hein, donc c'est vrai que Oui, ce qui est catastrophique. On est la région de France la plus touristique et on n'a que ça. Bah, en France, je crois qu'il y a 264 établissements qui ont la clé verte et tous les hôtels à Résidor ont la clé verte. Alors, ça, c'est une question Non, que je c'est mets, juste peut-être, anecdotique, mais bon, par rapport aux 200 et quelques, ça représente déjà une bonne partie. Alors, j'ai une deuxième question un peu technique. Donc, quand vous parlez de consommation d'eau, c'est du réseau. Alors là, Il n'y a pas de récupération d'eau. non. Pas encore. Mais non, on y travaille, c'était notre prochain objectif. Mais donc voilà, quand vous voyez par exemple un groupe comme Accor, n'a pas la clé verte, alors que c'est quand même 5000 hôtels en France. Donc il y a déjà pas mal de choses. Puis après, il y a le fait de prendre conscience de ce qu'on fait nous-mêmes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est devenu une blague quelque part entre nous deux, qui prennent en compte la consommation d'eau que vous pouvez avoir quand vous mangez de la viande. Non, mais c'est anecdotique, mais personne n'y pense. Et donc, bon, moi j'aime bien la viande et c'est devenu une blague que
côté de notre ami végétarien. Mais Devenu végétarien. J'aime Voilà. bien la viande aussi. donc d'accord, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, si on se dit pourquoi ça n'a pas été fait, on n'avance à rien. Pour beaucoup, Donc, on est d'accord que l'économie, c'est la principale motivation aujourd'hui à la préservation de la planète. C'est-à-dire qu'on répond à des enjeux environnementaux par des enjeux économiques, souvent. Et c'est ce qui peut nous sauver aussi. Du moment qu'il y a un moteur qui le fait avancer, Ça marchera pas. du moment qu'il y a un moteur qui le fait avancer, C'est son enfant. Oui, mais je veux dire, à l'échelle macroéconomique ou même Non, mais microéconomique. en fait, tout à l'heure, vous disiez C'est un cocktail, qu'on a donné faut tout pas le à nos réduire avec enfants pour faire dans le futur. En fait, moi, c'est parce que mon fils me pousse à faire ça que je le fais maintenant. Donc, j'attends pas que mon fils le fasse. Et je pense que c'est justement ça la réflexion, c'est de se dire que vu que mon fils me pousse à faire attention, je transmets ça à mes cuisiniers, d'ailleurs, ce que Résidor nous demande, mais là, involontairement, ça devient un jeu en plus, parce que je le transmets à mes cuisiniers, aux serveurs, et tout ça, ça fait boule de neige et ça amasse de plus en plus de monde. Ils font attention, je vous parle de l'eau parce que moi je consomme énormément d'eau dans la cuisine et on fait attention à toutes ces choses-là qui sont bénignes à la base parce que moi j'entends des cuisiniers qui me disent ça va, 1 litre d'eau, qu'est-ce que c'est, on va pas pleurer. Et on va pas pleurer 1 litre d'eau par 15 cuisiniers sur 365 jours, ben, le directeur technique il n'est pas trop content à la fin. Donc je pense que c'est le fait justement que tout ça s'avance et que, vous savez, moi mes cuisiniers ils ne voyaient pas le rôle économique, vous parliez qu'il y a un rôle économique, donc bien sûr qu'au bout il y a quelque chose. Mais moi mes cuisiniers ils ont le même salaire à la fin du mois, qu'ils fassent attention à l'eau ou pas attention à l'eau. Donc en fait ça devient une prévention pour eux. Et surtout, c'est qu'ils comprennent le message. Je leur explique pas ça pour sauver l'eau, pour que je gagne quelque chose à la fin de l'année. Je gagne rien à la fin de l'année. C'est juste le fait que, déjà, je vois mon fils différemment. Enfin, il me juge différemment parce que je fais attention à ce que je lui ai expliqué. Parce que c'est quand même moi qui lui donne l'information. Mais c'est moi le mauvais élève de la classe. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que le jeu tourne en permanence. Donc je pense qu'on a... C'est un des leviers sur lequel il faut fortement appuyer. Après, la société a tendance à énormément culpabiliser l'individu dans sa responsabilité environnementale au quotidien, alors qu'il n'a pas la possibilité de faire toujours les choix qu'il voudrait faire. Mais je pense que c'est pas Exemple, ça. Je pense qu'ils sont mal on a- informés. Moi, je vous avouerai que l'histoire de la viande, qui a un rapport avec l'eau, avant que Renaud vienne, je la connaissais pas. Et je pense, et je pense que la plupart des gens ne la connaissent pas justement. Je pense que c'est C'est quoi cette histoire de viande? Allez, il y a Renaud qui- Alex, viens, on va jouer. Allez-y. Non, mais viens avec nous là. De là, il faut que ça fasse. Bon alors, on va commencer par le jeu pour essayer de comprendre notre rapport à l'eau. Notre rapport à l'eau, c'est bien sûr l'eau du robinet, la facture, mais il y a aussi la partie virtuelle. C'est-à-dire que dans nos vêtements, dans notre alimentation, ça contient de l'eau. Et tout ça, ça engendre aussi de la consommation, mais ça engendre de la pollution. Voilà, donc nous, on a essayé avec le bureau d'études APESA, de regrouper un petit peu toutes ces notions-là. Donc on s'est basé sur les données scientifiques qui existaient dans 2 bases de données mondiales. Donc on n'a pas notre outil à nous. Nous, en fait, c'est simplement la synthèse d'outils existants au niveau mondial, que sont le Water Footprint et les ACV, les analyses de cycle de vie, avec une base de données qui s'appelle EcoInvent, donc qui est en perpétuelle alimentation sur les données qu'on connaît sur l'eau. On les a synthétisées en 3 facteurs: la consommation de l'eau, les pollutions contenant l'eutrophisation, c'est-à-dire les algues qui poussent comme en Bretagne, quand on va enrichir le milieu comme de l'engrais, et la pollution classique, ce qu'on va appeler la toxicité. Tout ça, on le retrouve dans notre jeu qui s'appelle donc l'empreinte de l'eau. Le but étant de retrouver notre quotidien et voir où on agit sur l'eau. Donc on va avoir un quotidien par rapport à l'alimentation, on va avoir un quotidien par rapport au textile, on va avoir notre quotidien par rapport à l'eau, au domicile. Donc là c'est la douche, la voiture, la piscine. Et après la partie équipement, c'est-à-dire l'ordinateur. Et la construction, le logement, tout ça aussi, ça va sortir. Non mais je ne veux pas... Ça, Non, en fait, le logement est compris dans l'eau du domicile. Non, je parle construction, tout ce qui est construction vraiment électrique, tout ce... Ouais, en fait, après, si on ramène un bâtiment à sa durée de vie, Ouais, c'est sûr. en termes de consommation d'eau, c'est pas ça qui... Donc là, on a vraiment, en partant sur ces 4 thèmes de consommation, on prend à peu près, notamment avec l'alimentation, en fait, on prend
pense, au moins 90% de nos impacts sur l'eau. Voilà, c'est c'est de particulier à la maison, quoi. On ne construit pas. mais- Se rajoute la famille de transport qu'on n'a pas mis dans le jeu, mais qu'on a ce qu'on dit en back-office pour l'analyse, notamment par exemple, des événements, de l'événementiel, puisque nous on est parti de notre événementiel où on voulait analyser l'Odyssée du flocon à la vague, on en parlait de nous, ça serait, voilà, on voulait savoir quel était notre impact et comment le réduire. Après, dans cet exercice, on va vite s'apercevoir que l'eau au robinet, ça consomme, mais après, l'eau dans l'alimentation, là par contre, c'est pas la même, ça consomme mais 10 voire 20 fois plus. Donc, je vous propose de jouer. Alors, il me faut des joueurs. Donc là, une joueuse, allez. Alors après, on peut se concerter un petit peu. C'est vraiment Voilà. la formation qu'on a fait au Radisson, c'est qu'on a créé des groupes de 5, ou un groupe de 5, chacun a fait son avatar. Donc il faut un ordinateur par groupe. Donc là, il va falloir qu'on fasse un avatar ensemble, là, la petite vingtaine de personnes qu'on est. Et essayer de voir un petit peu comment, dans notre quotidien, on a un impact sur l'eau et on va voir comment ça réagit.